Bonjour! Si vous ne voulez pas que des choses étranges comme ça se passent à l'intérieur de vous, je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que je vous garantis que vous ne verrez plus jamais un soda zéro ou même un soda light de la même façon. Et honnêtement, moi, personnellement, je n'ai jamais été fan de boire des sodas light au zéro, ou même des sodas en général, de façon régulière. Mais il y a beaucoup de gens qui en consomment fréquemment, sans se rendre compte des impacts que cela peut avoir sur leur santé et aussi sur leur intestin, comme on va voir ici ensemble. Il y a même beaucoup de personnes qui suivent le low carb, la cétogène, la diète flexible, ou même n'importe quel régime. Il y a même des gens très connus qui raffolent de ce genre de boissons et les conseillent à tout le monde. Mais, est-ce qu'ils sont au courant de ce que je vais partager avec vous ici aujourd'hui? À mon avis, avant de les conseiller, ils devraient. Restez avec moi, vous allez aimer ce que vous allez découvrir. Et à la fin, je vais vous montrer des alternatives bien plus savoureuses et beaucoup plus saines à ces sodas zéro ou light. Alors, si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à déjà me laisser un pouce en l'air et attaquons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue de retour sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à maigrir naturellement et durablement. Et maintenant, je suis là pour vous aider vous aussi à construire la meilleure forme de votre vie, sans perdre vos cheveux sur le chemin. Tout ça basé sur la science et sans blabla. Regardons maintenant ce qu'il y a réellement dans une canette de Coca-Cola zéro en France. Si on observe les ingrédients, on voit que la grande différence entre la version originale et la version zéro, c'est comment arrive-t-il à retirer le sucre tout en gardant le goût sucré? Dans la version 0, on retrouve principalement deux édulcorants artificiels, l'aspartame et l'asulfame K. Et c'est ainsi qu'ils font leur magie. Ils enlèvent le sucre et ajoutent ces édulcorants. Et le résultat est une canette avec 0 calories. Cela paraît parfait, n'est-ce pas? Inoffensif. Mais si on regarde la recette originale du Coca, elle est plus simple. Eau, sucre et les autres ingrédients classiques de la boisson. Bien sûr, le point négatif, c'est qu'une canette apporte environ 140 calories à cause du sucre. Mais au moins, ce sont des ingrédients que tout le monde connaît et reconnaît facilement. Et le sucre, qui on l'aime ou non, est un produit que l'humanité consomme depuis très longtemps. Et d'ailleurs, petite curiosité que peu de gens connaissent. Aux États-Unis, depuis le début des années 2000, la consommation de sucre par habitant a diminué, alors que l'obésité a continué d'augmenter. On observe donc une association inverse entre la consommation de sucre et la prévalence de l'obésité. En France, c'est différent, mais tout aussi parlant. La consommation de sucre est restée globalement stable depuis les années 90. Et malgré cela, le surpoids et l'obésité ont fortement progressé. Autrement dit, le sucre seul ne peut pas être considéré comme la cause racine de cette épidémie. Rien que ça rend déjà difficile de continuer à accuser uniquement le sucre comme le grand coupable. Bien sûr qu'il peut poser problème, mais comment expliquer que sa consommation baisse alors que l'obésité augmente? C'est bien qu'il y a d'autres facteurs en jeu. Alors, beaucoup de gens pensent que ce qui compte vraiment dans un soda zéro, c'est qu'il n'y ait pas de calories. Mais est-ce que vous croyez vraiment que remplacer le sucre, qui reste une substance naturelle simple à produire, par un mélange de 2 ou 3 édulcorants artificiels différents n'aurait aucune conséquence? Eh bien, non. Comme vous pouvez le voir, la littérature scientifique sur les édulcorants artificiels est très riche et aussi assez contradictoire. Le domaine de la nutrition est un festival de contradictions d'ailleurs. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a-t-il tant de contradictions, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Mais la science nous donne quand même des indices intéressants sur ce qui se passe dans notre corps quand on les consomme. Par exemple, une étude de 2018 dit ceci. Les différents édulcorants artificiels présentent différents types d'effets toxiques et génèrent des réponses distinctes dans l'organisme. Et le mot-clé ici, c'est l'effet toxique. Est-ce que ces édulcorants artificiels pourraient être en train de provoquer des problèmes dans notre corps? Voyons cela ensemble. Prenons d'abord le cyclamate de sodium, qui est présent dans les boissons quotidiennes de beaucoup de gens qui croient fuir les calories, mais qui peut-être crée un problème encore plus grand. À savoir qu'il n'est plus utilisé dans la composition de coca en France. Cependant, il est bien présent dans d'autres pays de l'Union européenne, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et la Suisse. Les Freeway Cola Zero utilisent encore
du cyclamate de sodium en France. Le cyclamate de sodium, par exemple, a été interdit aux États-Unis par la FDA dès 1969, car il était même suspecté d'être cancérigène à l'époque. Pourtant, il reste autorisé dans d'autres pays, y compris en Europe. Et ce n'est qu'un des édulcorants. Mais au-delà de la toxicité directe, le plus grand problème du recours aux édulcorants artificiels, c'est l'impact sur votre intestin. Et vous le savez probablement déjà, si votre intestin va mal, cela peut entraîner une série d'effets secondaires qui vont de votre humeur à votre état mental, à l'état de votre peau, aux allergies, à la digestion, aux intolérances alimentaires. Bref, énormément de choses dépendent de la bonne santé de votre intestin. Alors, est-ce vraiment une bonne idée d'attaquer cet organe en permanence en buvant ce genre de choses? Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens se tournent vers des sodas zéro ou light justement pour éviter le sucre, pour éviter le glucose, pour éviter la résistance à l'insuline. Mais, et si je vous disais que certains édulcorants artificiels ont montré dans la littérature scientifique qu'ils pouvaient, au contraire, induire directement une intolérance au glucose chez vous? Autrement dit, vous rapprochez de la résistance à l'insuline? C'est exactement ce qu'a montré cette étude de 2014. J'ai traduit. Nous démontrons ici que la consommation d'édulcorants artificiels dans leur formulation courante induit le développement d'une intolérance au glucose, c'est-à-dire de la résistance à l'insuline, par le biais des changements dans la composition et le fonctionnement du microbiote intestinal. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils disent avoir observé ces effets négatifs des dysbioses intestinales et d'intolérance au glucose, même chez des humains en bonne santé. Et la littérature scientifique continue dans ce sens. Et ne vous inquiétez pas, je vais tout bien vous expliquer, car je trouve important de montrer ce que la science dit pour corroborer cette préoccupation avec la consommation de ces édulcorants qui ne sont pas anodins. Une autre étude publiée en 2021 dit ce qui suit. Bien qu'ils aient longtemps été considérés comme sûrs et bénéfiques, les preuves récentes restent non concluantes concernant la consommation d'édulcorants artificiels et leurs effets néfastes sur le microbiome intestinal. Les micro-organismes de l'intestin sont essentiels au fonctionnement métabolique normal. Ils communiquent entre eux et régulent le comportement du groupe à travers un système moléculaire de communication appelé quorum sensing. Et le résultat suggère que les édulcorants artificiels perturbent cet équilibre bactérien en inhibant la communication entre les bactéries. Pour illustrer, dans une colonie bactérienne saine, les bactéries se communiquent et se développent normalement. Mais lorsqu'on ajoute un édulcorant artificiel dans cette étude, par exemple, le sucralose a été le plus puissant. Cette communication est bloquée. La croissance correcte de la colonie est perturbée. Et des effets similaires ont été observés avec l'aspartame et d'autres édulcorants. En clair, ces édulcorants artificiels agissent comme des inhibiteurs des communications bactériennes dans votre intestin. Est-ce que vous pensez que ça peut poser problème? Si vous pensez que cette vidéo vous est utile jusqu'à maintenant, je vous invite à me laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir. Cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on continue nos rendez-vous toutes les semaines. Un autre point très peu discuté, mais qui mérite notre attention, c'est l'effet de certains édulcorants artificiels spécifiques sur la composition du microbiote intestinal. Par exemple, une étude de 2020 a montré que l'asulfame K, qui est l'un des édulcorants les plus utilisés et qu'on retrouve dans pratiquement tous les sodas zéro, provoque une modification inquiétante. Il augmente la proportion des firmicules, un type de bactérie souvent associé à la pathogénèse, c'est-à-dire au développement des maladies. Et en même temps, il réduit la présence d'Akkermansia municiphala, une bactérie au contraire très bénéfique, protectrice et associée à une meilleure santé métabolique. Autrement dit, cet édulcorant réduit une bactérie amie et favorise les bactéries ennemies. Et ce n'est pas tout. La saccharine et la sucralose, deux autres édulcorants très courants, ont aussi montré leur capacité à provoquer des changements significatifs dans la composition du microbiote intestinal. En clair, tout cela mène à ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Et personne ne veut ça. Alors, quelles conclusions peut-on déjà tirer? La littérature scientifique est vaste, parfois contradictoire.
Mais il existe de nombreux signaux concordants qui montrent que les édulcorants artificiels n'arrivent pas sans conséquences. Ils peuvent bel et bien affecter notre corps de différentes manières, et pas seulement par rapport aux calories. Le problème, c'est que les effets cliniques sont difficiles à mesurer à grande échelle, car les symptômes peuvent apparaître différemment d'une personne à l'autre, et parfois seulement après un certain temps. En plus, la sensibilité varie. Certaines personnes réagissent plus fortement aux édulcorants artificiels et d'autres semblent plus résistantes. Et ça aussi est documenté dans la littérature scientifique. Cependant, ce qu'on peut déjà retenir, c'est que la consommation régulière d'édulcorants artificiels peut nous nuire de deux manières principales. 1. Directement en affectant la physiologie intestinale, par exemple la muqueuse qui absorbe les nutriments, et indirectement en perturbant l'équilibre du microbiote intestinal. Or, rappelez-vous, votre intestin est la barrière qui vous protège du monde extérieur, c'est votre muraille de défense. Si elle est fragilisée, tout peut commencer à mal tourner à l'intérieur de votre corps. Alors, que faire à la place? Moi, je défends toujours ce que j'appelle l'alimentation forte. Et un des principes fondamentaux de cette alimentation, c'est d'éviter les substances comestibles industrielles. Autrement dit, les mélanges chimiques qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne trouve pas dans la nature facilement et qui demandent un haut niveau de transformation. Vous savez quand vous lisez la liste d'ingrédients et que vous comprenez rien? Et les édulcorants artificiels en sont un exemple typique. Dans la vie, rien n'est gratuit. Tout a un coût. Alors, certaines personnes ont peur des calories de sucre et pour les éviter, elles finissent par payer un prix bien plus élevé en exposant leur corps à ces aberrations industrielles. Donc, si je devais choisir entre un soda zéro et un soda normal, avec la recette originale et du sucre, je choisirais sans hésiter le soda original avec ses calories et son sucre. Car au moins, on sait ce que c'est. Mais évidemment, pour moi, les sodas ne devraient même pas faire partie de l'alimentation quotidienne de la plupart des gens. Il existe tellement d'options bien plus naturelles et même ancestrales. Un vrai jus de fruits, de l'eau gazeuse. Et si vous aimez les bulles, c'est une excellente alternative. Des l'eau aromatisée naturellement ou encore pour sucrer légèrement une boisson, un peu de miel. Bref, des solutions simples, naturelles, que notre organisme reconnaît et sait gérer. Mais attention, si vous consommez régulièrement des édulcorants artificiels sous forme de soda zéro ou light et que vous ressentez des symptômes étranges que vous n'arrivez pas à expliquer, des problèmes de peau, des allergies, des ballonnements, des prises de poids inexpliquées, des difficultés à perdre du poids, alors je vous encourage vraiment à regarder ça de plus près. Parce que si votre intestin est affecté, c'est quelque chose de très sérieux et qui doit être réglé. Un intestin qui fonctionne bien, c'est absolument crucial pour que tout le reste de votre corps fonctionne correctement. Et si votre objectif, en plus, est la perte de poids, je vais vous laisser dans la description un lien vers une vidéo où je partage 5 conseils pratiques et différents de ce que vous entendez partout, pour vous aider à maigrir naturellement et sans souffrir. Regardez par exemple ce témoignage incroyable que j'ai reçu cette semaine. Bonsoir Renata, je suis l'alimentation forte depuis 6 mois. J'ai perdu 35 kilos. Il me reste encore quelques kilos à perdre, mais je suis beaucoup plus proche de mon objectif. Merci pour tout. Un grand bravo à vous et merci d'avoir partagé ces résultats, qui est une grande source de motivation pour beaucoup de monde, y compris moi. J'adore recevoir vos témoignages. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pas à pas avec un plan structuré, des listes d'aliments, des exemples de menus, des recettes délicieuses et surtout un chemin clair pour atteindre votre poids idéal, découvrez mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement sur amaigrissement-md.fr. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors voilà, maintenant je suis curieuse de savoir votre opinion sur les sodas zéro. Est-ce que j'ai brisé le cœur de certains qui en consomment régulièrement? J'espère en tout cas que vous avez compris qu'il existe des arguments solides dans la littérature scientifique pour montrer que ces boissons peuvent causer des dommages considérables à l'intestin. Bien sûr, si vous en buvez de temps en temps, je ne vois pas des grands problèmes. Mais si votre santé souffre déjà d'un côté ou de l'autre, je vous suggère vraiment de prêter attention à ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi si vous avez des sujets que vous aimeriez que je couvre ici dans mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Un grand merci et prenez soin de vous. Je vous embrasse.